On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de saison au club d'expression orale et leadership Toastmaster à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, son entreprise est toute nouvelle. Elle a 14 mois. Ça s'appelle les Ratons Laveurs. On parle de produits et services, de produits écologiques et aussi de produits en vrac avec toute une histoire de vie pour M. Alain Gravel. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu nous fait découvrir de leurs membres via un membre du mois qui est appelé à s'adresser à l'Assemblée. Et en même temps, nous, on en profite pour les recevoir ici en entrevue. Ça nous fait découvrir des gens fort intéressants qui ont des passés un peu particuliers, un peu différents, hétéroclites, et qui un jour ou l'autre se retrouvent dans le monde professionnel avec une petite entreprise, et c'est pour ça qu'on les appelle des travailleurs autonomes. Avec nous aujourd'hui, on vous fait découvrir l'entreprise Les Ratons Laveurs avec son propriétaire Alain Gravel. Bonsoir et bienvenue. Enfin, mon plaisir. Pourquoi les ratons laveurs? Ouais. Les ratons laveurs, dans le fond, c'est un jeu de mots. Les ratons qui lavent, les ratons laveurs qui lavent. Donc, puis aussi, c'est une bébête qui est bien résiliente, hein, on s'entend. Sa vie est parallèle à l'homme hein, depuis des millénaires. Donc, ils sont habitués à nous autres, puis nous autres, bien, on fait ce qu'on peut avec. Mais c'est beau un raton laveur si tu ne le laisses pas trop rentrer chez vous. Ça n'a pas trop le sens de la propriété privée. Mais c'est une belle bébête. Puis aussi, c'est le sens résilient, puis aussi parallèle à notre système. Puis je suis un petit peu parallèle au système. Donc il y avait une belle image avec ça. Mais en partant, c'est un jeu de mots. Puis aussi, le raton laveur, en partant, c'est que c'est un logo que moi et mon frère, on a partagé dans les années 70. Dans le temps qu'on était sur le chômage, puis qu'on faisait du cuir, on s'achetait ça à demi-pot, puis on faisait des sacoches ou des sacs d'école pour les écoles, puis on allait vendre ça au cégep de Trois-Rivières. Ça fait que c'est parti de là, c'était un logo, c'était une tête de raton laveur. Ça fait que ça m'est resté. Bon. Donc, l'entreprise Les Ratons Laveurs existe depuis quoi, 2 ans? Non, ça fait 14 mois que je suis en opération. Ah, pas plus que ça, 14 mois? Oui, 14 mois en opération, puis c'est une belle aventure. Bon. Et on parle de quoi, en gros? On parle de produits écologiques en vrac? En vrac, oui, c'est ça. Dans le fond, c'est des produits québécois. Ouais. C'est fait à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. C'est les produits, la compagnie Total qui embouteille. Puis il y a une production de 4 millions de bouteilles par année. C'est vraiment une grosse boîte. Puis on est à peu près 200 distributeurs là, au Québec. Et on parle de quel type de produits? On dit des produits écologiques, mais c'est des produits qui servent à quoi? À tout. Dans le fond, autant la personne. J'ai autant du shampoing, du bain moussant, du savon pour le corps. Il y a aussi l'entretien ménager, produits d'entretien ménager. Il y a aussi la lessive, le liquide à vaisselle. C'est vraiment pour la personne et l'environnement, dans la maison et même à l'extérieur, les autos, tout ça. Donc, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les gens vous contactent et là, on achète quoi? On achète un kit de départ, mais qui par la suite va nous permettre de remplir les bouteilles. Là, vous arrivez à domicile, quoi? Vous les remplissez? Oui, bien dans le fond, c'est pour ça le look de Joseph. Mon nom, c'est Joseph Ulrich Alain Gravel, hein, en passant. OK, bien bonjour, bienvenue, enchanté. C'est ça. Et non pas Indiana Jones. Non, bien, à quelque part, un petit peu ça, mais moi, c'est plus Indiana Alain. OK, c'est bon. Non, c'est ça, c'est parce que dans le fond, l'origine de ça, c'est que moi, vu que je suis issu de la campagne, dans le centre du Québec, j'ai passé mon enfance là, puis en campagne, dans ce temps-là, ça fait pas si longtemps que ça, la livraison se faisait à domicile, le service se faisait à domicile, parce que les madames, habituellement, il n'y avait pas d'auto. C'était le monsieur qui avait l'auto, puis il s'en allait gagner la vie de la famille. Bon. Ça fait qu'il y avait beaucoup de services qui se faisaient là. Autant le laitier, c'était pas juste le laitier, nous autres en campagne, c'était tout le monde passait là. Le linge aussi, si vous achetez des livres, bien, il y avait quelqu'un qui se passait à vendre des livres. Il y avait beaucoup de commerce à domicile à l'époque. Oui, puis je trouvais que c'était une belle chose, ça. Parce que c'était plus personnel comme relation d'affaires. Puis souvent, quand les gens passaient, moi je sais pour l'avoir vécu, là, ma mère, tout ça, on était assez pauvres. Et puis le monsieur, le marchand, il finissait sa tournée chez nous. Puis il nous faisait un spécial, dans le fond, là, de fin de tournée. Puis ça, c'est un côté que j'aime bien, puis je trouve qu'on a oublié ça. On a perdu ça un petit peu avec les grandes surfaces. Donc là, les gens achètent un kit de départ. Oui. Puis après ça, quoi, vous allez à la maison remplir les récipients? Ou ça se fait en boutique, ou aussi? Ça se fait... Oui, parce que là, j'ai une boutique au Hall de Saint-Jean. C'est mon 4e mois. Avant, j'avais fait 5 mois au Carrefour Laplante. Ouais. Je salue M. Laplante aussi, là, parce qu'il m'a donné une chance la première fois. On s'est assis ensemble, puis moi, j'étais nouveau, là, je ne savais pas. Puis il m'avait fait un bon prix de location. Puis, en tout cas, je remercie M. Laplante. Et puis là, bien là, au Hall, dans le fond, j'ai réussi à décrocher ça.
Puis c'est un petit kiosque de rien. Je sors mon stock en arrivant, OK. puis je sers mon stock en sortant. Mais l'idée, dans le fond, c'est de dire aux gens, voici, vous avez l'opportunité d'acheter des produits Oui, québécois, oui, écologiques, c'est ça. et vous avez donc l'opportunité de les remplir, parce que c'est des produits qui sont en vrac. Oui, Donc, les contenants aussi. Les contenants. On ne jette pas les contenants, donc on arrête de mettre des contenants de plastique dans l'environnement parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, il n'y a pas beaucoup de recyclage dans le plastique. Ouais. Donc, il y a beaucoup de plastiques qui sont enterrés parce qu'il n'y a Bien, il y pas a des de trucs marché. qu'on met au recyclage, mais on ne sait pas toujours si en bout de course, ils sont C'est ça. recyclés. Tandis que là, on règle le problème à la base, on arrête de mettre du plastique en partant parce que c'est tout le temps les mêmes plastiques. Et là, vous dites, ça fait presque 14 mois que vous êtes en Oui. affaires là-dedans. Là. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure-là? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Ah, mon Dieu. Vous allez dire C'est une toute belle une vie, aventure. l'histoire d'une vie, mais Ben qu'est-ce qui oui. nous amène à ça? Bien, dans le fond, c'est que c'est comme un... Ça arrivé de même, mais moi, je crois pas je pense que toute chose arrive parce qu'il y a une raison. Mais moi, c'est parce que j'étais travailleur autonome depuis 6 ans. OK? Quand je suis parti de Ville-la-Salle, je suis avec ma copine. J'étais travailleur autonome, mais j'ai commencé comme plâtrier. Et puis, finalement, mes genoux m'ont lâché parce que ça s'en venait bien, le business, tout ça. Et puis là, ben, je me suis recyclé. Dans le fond, je voulais faire intervenant en toxicomanie parce que j'avais déjà été préposé. Puis aussi, je fais du dessin, je fais de l'art-thérapie, moi. Donc, c'était quelque chose qui m'attirait puis que je voulais être certifié pour. Donc, j'ai fait un cours à l'Université de Sherbrooke, au pavillon Longueuil. Et puis, j'ai décroché un emploi là-dedans, pour faire une histoire courte. J'ai décroché un emploi là-dedans dans les Laurentides. Vu que c'était loin, j'ai squatté, dans le fond, le loyer d'un petit toit et demi de mon neveu qui restait à Boisbriand. Puis, à Boisbriand, bien, un moment donné, quand je me promenais, je suis rentré dans une boutique qui vendait ces produits-là. OK. C'est là que je tombais en déclic amour. s'est fait. Oui, je suis tombé en amour avec les produits, puis je ne savais pas que ça existait. Je savais un peu, mais pas à ce niveau-là. Je ne savais pas qu'il y avait déjà une filière bien établie, parce que quand même, ça fait 17 ans que ça existe, hein, les produits purs. Donc, c'est quand même... Fait que là, je suis rentré, j'ai commencé à utiliser les produits. Vu que j'étais loin, moi, je passais la semaine là-bas. Quand je revenais, je ramenais des bouteilles à ma blonde pour qu'on essaye ça. Ça a commencé comme ça. Oui, ça a commencé Parce que, comme ça. vous habitez à Saint-Alexandre. Oui. Mais en même temps, vous avez passé aussi une bonne partie de votre vie sur l'île de Montréal. Oui, j'ai fait 30 ans, dans le fond, à partir de Verdun, La Salle, mais j'ai fini plus à La Salle. J'ai eu une maison là-bas avec... Puis vous avez travaillé comme préposé aux bénéficiaires au centre hospitalier? Oui, au centre hospitalier de La Salle, j'ai fait 4 ans en tout. Mais j'ai fini ma carrière là-bas comme préposé aux bénéficiaires aux soins intensifs, qui était un beau département. C'était la plus belle job de l'hôpital, dans le fond, quand Et qu'est-ce qui fait que dans une vie, on passe de préposé aux bénéficiaires à plâtrier, à entrepreneur aujourd'hui dans des produits écologiques? C'est quoi le lien avec la Ligue? Bien, c'est mon côté artiste, j'ai l'impression. J'ai une bonne blonde aussi. Ça aide un peu. Oui, ça aide un petit peu, mais non, même beaucoup, je pourrais dire. Mais c'est elle, dans le fond, qui m'a un petit peu aiguillé là-dessus. Parce que dans la situation financière dans laquelle j'étais, vu que l'emploi dans les Laurentides, ça n'a pas bien fonctionné, ça a été une belle expérience, mais je ne fitais pas là-dedans. Et puis, là, bien, c'est ça. Dans le fond, elle m'a dit, donc, ces produits-là, à toutes les fois, je revenais avec les bouteilles, moi, j'y vendais. Je vendais l'histoire, puis je vendais le processus, que c'est win-win à tous les niveaux. C'est économique, c'est fait au Québec, c'est pas polluant, c'est neutre pour l'environnement, c'est neutre pour la peau. Elle dit, Chris, tant qu'à se laver, on va se laver avec quelque chose qui fait du sens. Puis ça, bien, je veux le partager aux autres, dans le fond. Là. Je trouve que c'est une belle idée. Est-ce que les clients sont réceptifs à ça? Parce qu'entre l'entendre à la télé puis se dire oui, hein, c'est comme, oui, on va améliorer notre alimentation, on va faire de l'exercice. Hein? Les gens ont souvent des vœux, mais entre le dire et le faire, le client, le déclic, à quel moment le client dit, OK, ça a de l'allure ce que tu dis là, on va l'essayer, puis après ça, on va embarquer dans le train? Bien, ça dépend comment tu te présentes aussi. Moi, avec le temps, en partant, je suis supposé de faire du porte-à-porte, moi. J'ai le permis pour le faire. Mais je trouvais ça exigeant. Tu sais, si tu pognes 4 herbettes en ligne, là, ta journée... Ça démoralise un peu. Ta journée, bon. Ça fait que là, j'ai décidé de le faire autrement, en ayant, soit en faisant des kiosques mobiles dans les événements. J'ai fait full d'événements. Cet été, je n'ai fait un peu moins parce que la température n'était pas là. Pour les fins de semaine, j'ai annulé à peu près 5-6 événements. Mais j'ai été à Venise, en Québec, j'ai été au camping Caravelle,
Il y avait quelqu'un qui me remplaçait, Sylvie Caisse, qui me remplace, c'était comme une partenaire. Elle me remplaçait au kiosque, au hall de Saint-Jean. Et puis, mais l'année d'avant, j'ai fait beaucoup de clientèle comme ça, dans le fond, en faisant les kiosques mobiles. Et là, 14 mois plus tard, avec le kiosque qui est au hall Saint-Jean maintenant. Bien, dans le fond, pour répondre à ta question, c'était les gens, comment ils sont réceptifs. Bien, c'est ça, dans le fond, ça dépend comment tu te présentes. Moi, j'ai l'avantage, dans le fond, je connais les gens, j'aime les gens. Ça fait que je les aborde comme j'aimerais être abordé, avec un pamphlet. Donc, tu n'es pas obligé de l'accepter, mon pamphlet. J'ai ma photo dessus, donc je me présente, ce qu'on devrait tout le temps faire. Puis après ça, bien là, je t'emmène. Si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Moi, je travaille avec ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas, bien, tu n'es pas obligé de le prendre, mon pamphlet. Bien, après ça, si tu as 2 minutes, tu m'as donné de ton temps, puis je fais ça avec l'humour aussi, on s'entend. Il y a le personnage qui va avec ça. Donc, c'est un personnage à l'ancienne. Hein? C'est tout le temps ça que je dis quand je me présente, c'est que moi, je fais du service à domicile à l'ancienne. Au lieu de livrer à cheval comme dans le temps, moi, je fais ça en auto électrique. Ça va me coûter moins cher d'Awen, tu sais. C'est ça. Il y a de l'humour là-dedans, puis je suis intéressé au produit. J'aime le produit, puis je trouve que ça fait du sens de le distribuer comme ça. Puis l'approche, mais les gens sont beaucoup plus réceptifs que je pensais. Ils sont prêts à poser le geste pour changer leurs habitudes? Oui, si c'est un bon choix. Si c'est un... Puis aussi, il y a l'effet de confiance, hein? Vu que c'est du un à un. Donc, moi, j'ai pas intérêt à... Moi, j'ai intérêt à ce que les gens soient satisfaits. Ça fait partie du service de base. Puis, en ayant la livraison à domicile, bien là, je touche plein de gens aussi qui ont des moyens réduits ou mobilité réduite, vu que je fais du service à domicile gratuit. Donc, il n'y a pas de coût ajouté à ça. Bon, puis l'ultime question que les gens vont dire, OK, on est prêt à prendre la décision. Est-ce que c'est rentable économiquement? On va dire oui, c'est rentable écologiquement, mais le client va dire, ouais, OK, mais tu sais, je peux m'acheter un produit X, Y, Z à l'épicerie, 5$ la bouteille, puis je suis capable de laver mon plancher avec ça. Je sais, est-ce que le rapport qualité-prix est intéressant? Est-ce que ça coûte plus cher qu'un produit dit régulier et non écologique? Ça coûte plus cher à l'achat peut-être un peu, mais vu que c'est du concentré, puis tu n'as pas besoin de mélanger rien, c'est juste t'en mets moins dans tes appareils ou sur toi, ça revient plus économique qu'un... À l'utilisation. À l'utilisation. Mais ça, c'est une autre façon, dans le fond, d'utiliser les produits. Ça, c'est moi, je trouve à intéresser les personnes à une autre façon de faire. C'est une autre façon de faire, dans le fond. Mais c'est pas compliqué. Autrement. Penser autrement, puis des fois, les gens, c'est ça, sont résilients. Pas résilients, mais ils ne sont pas trop réceptifs ça va-tu me coûter plus cher, c'est trop compliqué? Mais moi, dans le fond, je suis là pour ça, pour lui montrer que, parce que je le fais, que ça marche. Ça marche. C'est local aussi, on s'entend. C'est des produits québécois. Moi, je suis local, donc, comme je disais tantôt, moi, j'ai intérêt à ce que tu sois content. Je ne suis pas une grosse corporation, donc ça reste à l'échelle humaine. Puis ça fait du win-win aussi à tous les niveaux. Donc, mais les gens sont... Il y a aussi d'autres façons de procéder. Là, je suis en train, avec Sylvie, là, on est sur le bord de... Pas sur le bord, là, c'est vrai, ça s'en vient vraiment. Il reste juste à finaliser les bons de commande, ces choses-là. Là, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est de proposer nos services pour les levées de fonds. Okay. Ça pourrait être une méchante belle idée, en partenariat avec les organismes qui font des levées de fonds, pour varier, dans le fond, leur offre de financement. Ça fait que on est déjà... Les kits sont faits. Tout est planifié, il reste juste à finaliser, dans le fond, le bon de commande, le portfolio aussi pour les produits, que ça soit en couleur, quelque chose de beau, qu'on puisse présenter au CE puis au CA. Puis j'ai déjà des ouvertures, là, je ne peux pas nommer rien, là, mais on travaille là-dessus. Alain Gravel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va vous visiter, les ratons laveurs, kiosque au hall Saint-Jean. Merci. Oui, merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une nouvelle saison pour le club d'expression et de leadership Toastmaster. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de l'Éclusier. Oui, avec Isabelle Demers et Jean Deslauriers. Et on parle aussi des Forts de Chambly. Avec Marc-André Hull, manquez pas ça. Aimes-tu mon look beau soin? J'adore.
dimanche 9h30, Télébingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Le club d'expression orale et leadership Toastmaster démarre une nouvelle saison dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, la nouvelle présidente Josée Gagné. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Accompagnée de Normand Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. De même que Mme Lynne Poitras. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Toujours un peu fasciné parce que ça, je trouve ça important, puis surtout intéressant que dans une région comme la nôtre, des gens puissent adhérer dans une organisation comme la vôtre pour parfaire leurs capacités, leurs compétences en expression orale, en leadership, parce que dans la vie de tous les jours, parfois des gens qui vont soit se restreindre à un emploi, n'accepteront pas peut-être une promotion de peur de devoir s'exprimer en public, etc., etc. Et je trouve ça intéressant que ça existe chez nous. Dans votre cas à vous, Mme Gagné, ça fait combien de temps que vous faites partie des Toastmasters? Ça fait depuis 2008. Bon, 2008 Ouais. quand même. Ouais. Et Ouais. quand vous êtes rentré en 2008, qui vous a convaincu d'y aller et pourquoi vous y êtes allé à cette époque-là? Bien, moi, je ne savais pas que ça existait. Puis pourtant, ça existe depuis plus de 90 ans. Oui, Je ne savais même pas. Il y a Mouvement, beaucoup de monde dans la société qui ne savent pas que ça existe. Et puis là, j'avais vu ça faisait plusieurs fois que je voyais l'annonce dans le journal, puis tout ça, puis je me dis, je pense que moi, ça m'aiderait, ça, pour acquérir de la confiance à m'exprimer devant un public, mais aussi d'améliorer mon leadership, d'améliorer mes relations personnelles avec les gens, d'être en interaction avec les gens. Et puis, depuis que je suis rentrée là, ça a été un climat très positif, un climat d'entraide. Tout le monde est là bénévolement, personne n'est payé, tout le monde est là parce qu'il veut bien être là. Tout le monde est là pour la même raison, ils veulent s'améliorer dans leur communication orale, à travers des improvisations, à travers des évaluations positives, à travers de l'art oratoire, des discours, puis à travers différents rôles qu'on fait, là, des tâches qu'on fait à chaque soirée pour améliorer notre leadership. Puis tout ça dans un climat positif, puis d'entraide. C'est ça qui fait que ça fait depuis 2008 que je suis là-dedans, puis que j'ai toujours continué, parce que j'ai eu beaucoup de support là-dedans. Si j'avais fait une entrevue avec vous en 2007, Bien, je ne serais pas venue. Je ne serais pas venue. pas du tout. Non. Si je n'avais fait une en 2008, Peut-être 2 ans plus tard. 2 ans Oui. plus tard. Oui, Donc, exactement. À vous force avez, de vous prendre avez de senti l'expérience. vous-même, c'est ça, cette confiance C'est en ça. soi Exactement. s'acquérir au fil des ans. Exactement. Ouais. Exactement. Puis j'aimerais rajouter quelque chose. Je suis rendue la présidente maintenant. Puis quand je suis rentrée en 2008, j'aurais jamais pensé être la présidente de ce Ça fait partie du club-là. processus aussi. Ben oui, exactement. Ouais. J'ai acquis l'expérience, j'ai appris les connaissances, mais aussi la confiance Ouais. à travers ce club-là. Vous, Normand Massicotte, ça fait combien de temps? C'est ça. J'entame ma 3e année. Bon. Et en 3 ans, est-ce que vous voyez, est-ce que vous sentez, vous constatez une progression? Oui, il y a définitivement une progression. J'ai jamais eu de problème à parler devant le monde, en public ou autrement, mais par contre, c'est justement Fernand Paradis puis Pierre Boivin, des Toastmasters, qui étaient venus faire une conférence aux travailleurs autonomes. Puis, de la manière qu'il avait parlé, j'ai dit, ah tiens, j'ai besoin de structure. Structure, oui. Ouais. Puis j'ai dit, je faut que j'y aille le voir. Ceux qui me connaissaient, tu t'en vas au Pourquoi tu Toastmaster t'en vas pour là? apprendre à Parce que tu t'exprimes parler. bien, tu n'as pas de problème avec C'est ça. ça. tu sais. Ah, j'ai dit, on en apprend tout le temps. OK. Je suis allé le mercredi suivant, puis j'ai adhéré immédiatement. Et en 3 ans, est-ce qu'effectivement, ça vous a donné comme une structure, si vous aviez une facilité d'expression orale, mais est-ce que votre implication dans Toastmaster vous a donné une structure Définitivement, d'expression? ça a beaucoup changé de ce côté-là, effectivement. que c'est D'ailleurs, quoi? C'est- mon c'est- premier c'est- discours, je l'avais préparé, je l'avais structuré, puis rendu en avant, le temps de le faire, j'avais tout reviré ça à l'envers, puis là, je tombe. Maudit qu'on moi-même. Vous aviez tout changé les plans. tout changé, les plans. Fait que Et là, aujourd'hui, est-ce que vous suivez le plan? là, je le suis. C'est plus facile. C'est plus Est-ce qu'on facile. est plus efficace dans la communication, justement, quand c'est structuré puis qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Oui, parce qu'on en oublie moins quand on a des choses à dire. Ouais. Tandis que quand c'est moins structuré, oui, on va dire ce qu'on a à dire, mais on va en oublier Ouais. beaucoup. Aujourd'hui, mais tu sais, c'est plus facile, puis on livre le message plus complètement. Vous, Mme Poitras, vous êtes comme la petite nouvelle dans Oui, Toastmaster. moi, je suis le bébé. Et qu'est-ce qui a motivé votre arrivée? Parce que d'ailleurs, on vous a reçu il y a quelques semaines. Vous aviez Oui. remporté un prix Oui. au Gala Ose Entreprendre avec votre entreprise en formation, restauration.
Puis on vous a reçu là, il y a quelques semaines. Vous étiez quand même assez à l'aise en entrevue, assez efficace dans votre message. Mais qu'est-ce qui vous a convaincu d'adhérer à Toastmasters? Bien, c'est un peu comme pour Normand, c'est apprendre à structurer ma façon de communiquer mon message. Parce que comme beaucoup de gens, des fois, on parle, on a de la facilité à parler, je ne suis pas gênée devant les gens, mais j'oublie des choses parce que je fais du coq à l'âne, je saute d'une affaire à l'autre. Fait que eux, puis leur façon est professionnelle de le faire. Elle est bien faite pour nous le montrer, comment monter notre conférence, comment parler devant les gens. Puis l'accueil, ça m'a séduit. Puis leur façon de procéder m'a séduit. Puis comme que dans le domaine que je travaille... c'est ça, vous avez travaillé longtemps en restauration, mais là, vous formez des gens en Exactement. restauration. Donc, vous devez livrer un message à vos élèves. Là. Fait qu'il ne faut pas que j'oublie rien, il faut que les choses soient concises. J'ai un minimum de temps pour donner un maximum d'informations. Oui, il y a le temps aussi. Fait que c'est ça. Moi, j'avais comme besoin d'aide à ce niveau-là. Puis j'ai trouvé avec Toastmasters une place là, idéale pour... On dit souvent, les gens qui fréquentent Toastmasters, c'est qu'au moins, on parle puis on n'a pas l'impression d'être jugé. Ça, c'est Exactement. C'est très Parce vrai. qu'il y a tous du monde un peu comme vous qui sont là pour s'améliorer. Fait que ça enlève un poids, ça. Oui, oui. Il n'y a pas personne qui est là pour dire « As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? C'était pourri, nanana. » Personne. On n'est pas à ce niveau-là du tout, là. On est au niveau de s'améliorer, de se donner des évaluations constructives, des évaluations avec la méthode sandwich, c'est qu'on apporte des points positifs. Ensuite de ça, juste 1 ou 2 points d'amélioration. Ensuite, on termine par des points positifs. On sort de nos réunions, puis on est valorisé, on est motivé, on a le goût d'en revenir, puis on a le goût de continuer, puis on a le goût de continuer à s'améliorer. Parce que là, dans le fond, vous parlez devant le groupe, après ça, le groupe vous évalue. Oui, exact. Puis là, on dit, bon, bien, tel point, ça, c'est une zone d'amélioration, ça, c'était amélioré, mais ça, c'était bon, ça, c'était bon, ça, c'était bon. Exactement. Exactement. Puis on focus beaucoup plus sur les points positifs que les points d'amélioration. Parce qu'il faut sortir de là, il ne faut pas sortir de là en disant j'aurais dû faire ci, faut pas être démoli, là. Non, absolument pas. C'est ça qui fait la force de ce groupe-là. C'est toute l'entraide positive, puis on sort de là, puis on est motivé, puis rempli d'énergie. Vous faites des trucs structurés, mais vous faites aussi une certaine forme d'improvisation aussi. Oui, l'improvisation est encore plus importante parce que c'est ça qui nous fait sortir de notre zone de confort. OK. Et puis l'autre facteur, c'est que les discours, c'est des discours à temps assez court, 5 à 7 minutes dans certains cas, puis gros maximum 10 à 15 minutes dans les plus longs. Ça nous apprend à condenser ce qu'on a à dire. Parce que la grosse différence, c'est qu'avant, je pouvais parler d'un sujet pendant 3 quarts d'heure quand on avait 15 minutes pour le dire. Aujourd'hui, je suis capable de le faire en 7-8 minutes sans problème. C'est plus efficace, plus intéressant pour celui qui écoute aussi. C'est ça. Forcément. Donc là, vous, jusqu'à date, vous avez quoi? Quelques réunions? Oui. J'ai quelques réunions. J'ai déjà eu une improvisation en arrière de ma cravate. Ça a bien été? Oui. Oui, ça s'est bien passé, oui. Donc là, dans le fond, vous vous réunissez quoi? Une fois par, fois par semaine, le mercredi? Le mercredi soir, Toujours à 7 h, Saint-Eugène? 9 h. Oui, à la salle des clubs optimistes. Là, La salle Bernard Perrault? Oui, exactement. C'est ça? Exactement. Donc, c'est quoi? C'est une fois par semaine, pendant quelques mois? Vous faites une petite relâche aux fêtes, puis à l'été, peut-être? On arrête l'été, là, après la fête de la Saint-Jean, jusqu'après la fête du travail, on recommence. Et puis, justement, j'aimerais mentionner qu'on a une porte ouverte le 4 octobre dans 2 semaines. S'il y a du public qui veut venir nous visiter, c'est le temps de juste venir voir spectateur, voir comment ça se passe, une réunion. Puis là, après ça, ils sont en mesure de voir si ça leur plaît ou non, si ça répond à leurs besoins ou non. Puis ils peuvent venir à 3 réunions comme ça pour assister, pour voir si, avant de décider de rentrer ou non. Le 4 octobre, une porte ouverte. Donc, mercredi 4 octobre, salle Bernard Perrault, sur la rue Jacques-Cartier-Sud, dans Saint-Eugène. Donc, journée porte ouverte, ça commence à quoi? 19 h? Ça commence à 7 h. Il faut arriver quelques minutes à l'avant parce qu'on commence à l'heure, on termine à l'heure. Ça ne s'étire pas, mais parce qu'on est bien structuré, justement. Bon. Est-ce qu'il y a un certain roulement? Parce qu'il y a des gens qui, comme vous, sont là depuis quand même assez longtemps. Vous, presque 10 ans. Dans votre cas, 3 ans. Vous venez d'arriver. Donc, est-ce qu'il y a un certain roulement? Des gens qui sont là une certaine période de temps et là, il y a des nouveaux qui s'ajoutent? Oui, exactement. Bon, oui, il y en a qui font leur petit bout de chemin là-dedans, puis ils sont venus acquérir qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Puis, ils s'en vont, puis on les revoit pas, et puis il y a des nouveaux qui arrivent. Fait que c'est sûr qu'on est toujours comme en recrutement. On a toujours besoin d'avoir du nouveau monde, parce qu'il y en a qui s'en vont, puis il y a des nouveaux qui arrivent. M. Mascotte. Moi, ce que je remarque surtout, c'est que c'est beaucoup plus stable que beaucoup d'autres types d'organisations, dans le sens que bien souvent, ils vont partir parce que soit qu'ils changent d'emploi, ils déménagent ou des choses de même.
Mais généralement, c'est assez stable. Il faut dire aussi que depuis justement que je suis rentré, puis je ne parle pas du fait que je suis rentré, je parle du fait qu'il y avait eu une conférence au regroupement des travailleurs autonomes. Bien, il y a un bon recrutement qui se fait à partir du réseau du regroupement des travailleurs autonomes. D'ailleurs, Lynn vient de là aussi. Ça a bien fonctionné. Très bien, oui. Là, vous, c'est quoi l'objectif que vous vous êtes fixé pour cet automne? Oh mon Dieu Seigneur. Bien, peut-être faire ma première conférence structurée. J'ai fait mon brise-glace, là, mais d'en construire une, là, puis de la présenter. Là. C'est probablement ça pour le moment. Là. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Bonne saison. Puis on invite les gens qui désirent obtenir de l'information. Il y a le lien au bas de l'écran. Vous avez une page Facebook, donc les gens peuvent consulter pour entrer en communication avec vous. Merci beaucoup, puis bonne chance. Puis il va y avoir aussi un kiosque au Salon Commerce et Services 21-22 octobre. Donc, les gens qui vont aller vous visiter, ça, c'est à la Polyvalente, ça? Exact. 21-22 octobre, donc kiosque à la Polyvalente. Les gens vont pouvoir justement rentrer en contact, vous voir, discuter en vrai avec vous pour voir si, évidemment, ils ont de l'intérêt pour le club. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Vendredi 13 octobre, au CHSLD Sainte-Croix à Marieville, on va célébrer les aînés. C'est un souper spaghetti au profit des aînés au Fonds Rouville de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Il n'en reste qu'un seul, le début octobre, après quoi, ça sera la pause jusqu'à l'élection. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. En fait, cette saison, la carte pleine est rehaussée à 2 500 $. Il y a toujours 30 dépositaires dans le territoire desservi par la télévision du Richelieu pour vous procurer les cartes, les fameux livrets. Entre-temps, si vous désirez me joindre, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Et puis nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye bye.